C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Amen, amen, alléluia, béni soit l'Éternel, encore le bienvenue à vous tous, amen, béni soit l'Éternel. Et encore nous dit, encore bienvenue cet esprit, c'est lui qui est là avec nous toujours, cet esprit qui nous donne grâce encore. Toujours porter ce programme à vous, encore qui vraiment entendent, qui vraiment l'aiment cette émission et nous bénissons l'Éternel Dieu pour son esprit aussi qui est là, qui nous dirige, qui nous aide, qui nous guide. Alléluia. Alors ce matin, je dis encore aujourd'hui le bienvenue encore, qu'à la grâce et la paix de Dieu. Oh, bienvenue à tous aussi les vacanciers qui sont là. Alléluia. Nous ne voulons pas oublier parce que c'est vrai quand vous venez aussitôt dans la tire que tu cherches aussi quelque chose sur ton télévision, de avoir la parole de Dieu. Et béni soit l'Éternel aussi, même pendant que tu es sur la plage aussi, quel que soit bord rivière, avec la famille autour, tu auras la possibilité encore de connecter avec ton programme. C'est pas grâce sur YouTube, même sur le Facebook. Amen. Alléluia. Alors, béni soit l'Éternel. Les Guadeloupéens, les Guyanais, bonjour à vous tous. Oh là là, je sais qu'il y a des fidèles qui sont là. Alléluia. Alors, je veux vous bénir encore, que la grâce, la paix, l'amour de Dieu, la tranquillité, vous qui entrez dans les pays qu'à visiter, ouais, encore le bienvenue, les rivières, les plages, est là pour vous, prête à vous accueillir, mais pas oublier, même si tu as tout cela, pas oublier celui-là qui a créé toutes choses. Les fois, nous pouvons aussi, les fois, oublier celui-là qui a créé tout. Et nous, les fois, nous quand même arrivons à idoliser les choses au lieu de donner gloire à celui-là qui l'a créé. Et c'est la raison pour laquelle que nous voulons remercier le Seigneur premièrement, avant de continuer, de remercier le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a donnée. Amen. Alléluia. L'Éternel, mon Dieu, encore, nous te bénissons. Nous te louons. Alléluia. Parce que nous voulons, Seigneur, encore de te honorer, te donner la place qui te due. Alléluia. C'est vrai, Papa, c'est un plaisir pour nous, pour zapper sur nos télévisions, entendre nos paroles. Alléluia. Mais si tu n'es pas avec nous, si ce n'est pas ta parole, alléluia, nous sommes simplement des hommes. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Mais c'est toi qui mets ta parole de nous. C'est toi, l'Éternel, mon Dieu, qui donne la consolation vers ta parole. Et à cet instant, oh mon Dieu, que tu mettes des paroles encore pour encourager, si toutes les familles, Seigneur, les familles qui vont rejoindre, Seigneur, l'un et l'autre. C'est en période que nous avons beaucoup de visiteurs, les filles, les enfants qui visitent le maman qui visite leurs enfants, tati, oncle, papa, nous prions pour eux, surtout dans la Caraïbe, Seigneur, où ils sont, l'Éternel, mon Dieu, nous prions une grâce, Seigneur, oh Dieu, papa, que ta main, tes anges, Seigneur, encampent autour d'eux, Seigneur, autour de la plage, les rivières, Seigneur, où ils sont, Seigneur, papa, dans la récréation, nos enfants, Seigneur, oh Dieu, qui est, Seigneur, dans les s'enterrer, Papa. Nous prions l'Éternel, mon Dieu, que tu envoies tes anges, alléluia, encampe autour de
de nous, Seigneur, oh Dieu. Et papa, pendant, Seigneur, nous prenons plaisir de réjouir, Seigneur, de nous relaxer, papa, dans ce que tu as créé. Parce que ce que tu as créé est tellement bon. Il est merveilleux de voir, Seigneur, les rivières qui coulent avec de l'eau fraîche chaque jour, qui nous a rafraîchi, le vent qui souffle sur nous. Nous ne voulons pas oublier, c'est toi, le grand Dieu Tout-Puissant. Et à cet instant, nous voulons encore de te honorer. Nous voulons encore, mon Dieu, de te dire merci. Merci, l'Éternel, mon Dieu. Merci, Papa. C'est toi, l'Éternel, mon Dieu, qui envoie encore nos familles vers nous, Papa, encore, Seigneur. Nous te disons merci, l'Éternel, mon Dieu. Et nous prions, Seigneur, que tu prends le plein contrôle, toutes les activités qui sont là, Seigneur, oh Dieu. Nous te disons merci encore, Papa. Alléluia. Sois glorifié, sois honoré. Et je te bénis encore pour mes invités qui sont là aujourd'hui, que tu donnes encore la parole, surtout pour la famille, Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, sois honoré, sois glorifié. C'est dans le précieux nom de Jésus, nous avons dit merci Yahweh, Papa. Alléluia. Alléluia. Et je dis merci Seigneur pour vous. Amen. Et si je veux voir si j'ai bien prononcé la famille, c'est Pisul. Exactement. Parfait. C'est Pisul. Amen. Ouais, c'est un plaisir, Pasteur Cédric. Alléluia, pour être avec moi sur le plateau de C'est pas grâce, à Zouk TV. Alors, je dis bienvenue, hein. Je sais que c'est ta première fois. Tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, Clément, pour l'invitation. C'est vraiment une joie d'être là ce matin avec vous et de partager avec tout le monde autour de la parole. Et un sujet qui nous tient à cœur, hein, la famille, j'ai bien noté. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être là ce matin. C'est une grâce que Dieu nous donne, toujours de partager autour de sa parole. Donc, c'est toujours un privilège. Amen, amen, amen. Ouais, aussi que derrière, pas derrière, il y a un frère dernièrement qui dit que non, à côté. Yes, à côté. Je suis d'accord. À côté. Les femmes ont toujours dit derrière pour voir la femme. À côté d'un grand homme, il y a toujours une grande femme à côté. Alléluia. Yes. Et c'est quelqu'un que j'admire. Oui. Alors, tu es? Je suis Adeline, c'est Pisul. Merci pour l'invitation également. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Effectivement, c'est une première, donc de partager ce moment avec la présence de Dieu, de parler de Dieu, de la famille. Donc, je suis contente d'être ici ce matin. Amen. Ouais. Et vraiment, je vous choisis pour être sur le programme parce que vous êtes un couple que je regarde, j'admire. Vraiment, vraiment. Les fois, tu regardes les personnes à la distance, tu vois leur manière et tu... Alors, vraiment, c'est un plaisir pour moi. Je vois que toi, comme une jeune femme, qui a combien d'enfants? 4 enfants. 4 enfants. Amen. Voilà. Amen. Donc, les 4 enfants, il y a une qui aura bientôt 15 ans, une de 13 ans, 10 ans et un tout petit de 6 ans. Amen. Voilà. Mais comment tu fais cette période-là avec cet âge-là? Il y a les mamies qui nous aident. Ah, oh là là, béni soit l'Éternel pour les mamies. Il y a papa qui prend quelques congés. Et puis, comme j'ai des jours de congé dans la semaine, donc ça me permet de jongler avec tout ça, de s'organiser au mieux pour que tout le monde soit content. Tu travailles aussi? Oui, je travaille, oui, tout à fait. Est-ce que c'est très difficile de... Non, c'est pas difficile de s'organiser. Donc, il faut juste être organisé et puis avoir du renfort à côté. Après, c'est vrai que ce qui aide, c'est que les plus grandes sont autonomes et peuvent soutenir, aider les petits, les occuper dans les activités comme la lecture ou les activités comme des puzzles, les choses comme ça. Donc, voilà. C'est le plus important, c'est mettre les choses en ordre. Oui, tout à fait. Organiser, c'est important. Et c'est bien d'avoir les mamies à côté de nous. Moi, je suis toujours dans la reconnaissance moi-même que
le jour que je sors, même si je dis mon mari là avec moi, mais ils savent que les personnes, les mamans à côté de sont toi là, qui ne c'est lâchent ça. pas, qui est toujours là. C'est ça, exact. Vraiment, je dis béni soit l'Éternel pour les mamans, les mamies qui sont toujours là avec ces petits-enfants qui aident. Nous voyons aujourd'hui que même aussi que nous perdions cette relation avec les mamies, les mamans qui sont là pour aider leur fille ou aider sa belle-fille aussi. Hein, Oui. aider avec les enfants, surtout quand ils sont petits. Oui. Les fois, je dis que je ne comprends pas comment les femmes amènent ou fait grandir leurs enfants eux seuls. C'est difficile. Oui. C'est tellement... En fait, c'est effectivement, c'est difficile et c'est bien d'avoir un soutien d'une belle-mère, d'avoir un soutien d'une maman, Ouais. parce qu'on peut avoir des conseils qui sont complémentaires par rapport à ce qu'on connaît. ouais. C'est vrai qu'on est dans une société qui est plutôt autodidacte, on se forme tout seul avec Internet, avec des livres, et c'est vrai que l'expérience des mamans, elle est indétrônable en fait. On ne peut pas faire sans. Ouais, c'est Donc, vrai, voilà. c'est vrai, c'est important. Surtout les mamies là, ils ont des expériences Tout à vraiment. fait. C'est vrai que nous avons des choses qui est rapide, mais c'est pas le meilleur pour nous. Mais comme nous avons les expériences les mamies, vraiment, je dis béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel pour cela. Amen, amen, alléluia. Et tu as ton chez épouse parce que je le vois aussi, je l'observe aussi. Comme je suis dans ton église, je vous observe comment il est là avec les enfants aussi. En moment quand je lui vois autour de la table, je dis que c'est tes enfants qui là. Il m'a dit, mais oui, c'est tout. Amen, amen. Alors pour toi? Ben, pour moi, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire que à partir du moment que Dieu nous a fait la grâce d'avoir une famille, vous savez, dans l'Église, tout le monde aspire souvent au mariage. Et souvent, la grâce qui découle, c'est d'avoir des enfants. Donc, à partir du moment que Dieu nous a bénis, je considère que c'est notre responsabilité de prendre soin de ce que Dieu nous a donné. Donc, c'est vrai que j'ai avec mon épouse et nos 4 enfants, c'est une joie, c'est un plaisir. Alors oui, comme tout le monde, il y a des hauts, il y a des bas, c'est pas toujours lisse. Mais la bénédiction de Dieu n'est accompagnée d'aucun chagrin. Donc, ça veut dire que chaque jour que Dieu fait, on se réjouit, on en profite et on avance. Donc, non, c'est vraiment un plaisir. Un plaisir. Donc on s'accroche, on avance. Parce que je pense qu'aujourd'hui, la famille est vraiment un pilier de la société. Et ce que tu disais, et c'est vrai, aujourd'hui, on voit que petit à petit, les familles changent leur fonctionnement, on s'éloigne, les familles se séparent, il y a de la distance. Chaque personne se construit tout seul dans son coin. Et je pense que la famille au sens large, c'est pas comme ça, je pense que Dieu la veut. La voudrait pour nous. Et je pense que de garder ces liens, comme on évoque les petits-enfants, hein, si je prends notre histoire, nous, on a passé quasiment 15 ans en région parisienne, on est revenu en Martinique, et c'est vrai que on voit le plaisir que nos enfants ont aujourd'hui de partager du temps avec leurs mamies, qui sont en bonne santé, grâce à Dieu. Donc c'est maintenant qu'il faut en profiter. Malheureusement, des fois, nous les jeunes, on part, on fait des enfants, on voyage dans le monde, et quand on revient quand les parents sont malades, ou quand les parents sont malheureusement des fois décédés. Et je trouve qu'il y a une part de transmission qui ne se fait pas. Entre les petits-enfants et les grands-parents. Donc voilà, Dieu nous a fait grâce. Il nous a ramenés chez nous en Martinique. On a nos parents qui sont en bonne santé, nos mamans. Et puis, on en profite pleinement avec nos enfants aussi. Et nos enfants aussi. Donc c'est vraiment une grâce, que Dieu nous fait. C'est vrai, j'aime ce mot-là que tu dis que pour réjouir avec tes parents, avec les grands-mères, vraiment... c'est ça aussi que fait les enfants, parce que maintenant nous voyons que même les jeunes, les petits, maintenant ils sont tellement loin de leur grand-mère et tout. Nous ne donnons pas encore la valeur qui est là. Comment tu dis à les enfants, voici mamie, tu dois aller visiter, tu vas parler, Maintenant, voici mamie et puis...
Non, c'est vraiment cette connexion-là, cette relation-là. C'est ça. C'est très... Nous devons nous garder ça, surtout dans les clairement. Antilles. Oui. Que nous devons nous Oui. garder ça, c'est important. C'est précieux. important. C'est très précieux. Je suis tellement content les fois que j'entends mes enfants parler avec ma mère sur le téléphone. Elle rigole avec eux, il fait des blagues avec Oui. elle. Et puis, Wow. même si elle est dans son âge maintenant, mais les enfants toujours essayent de dire quelque chose à leur mamie pour le faire rigoler ou elle-même dit quelque chose. Et puis, moi, je suis derrière là, je prends plaisir de voir oui, ça. bien sûr. Plaisir. Ouais, Vraiment. ce sont des moments qui sont précieux. Hein. Et si vous voulez, la parole nous dit d'honorer notre père et notre mère. Ouais. Et in fine, quand on est parent, on pense à cette parole, mais on pense qu'à nos enfants. Ouais. Mais nous sommes bien les enfants de quelqu'un. Ouais, c'est vrai. Donc la parole ne s'applique pas aux petits, et nous qui sommes devenus adultes et qui avons des enfants, la parole est valable toujours. Donc c'est vrai que dans notre comportement, notre attitude, c'est aussi notre capacité de nous souvenir. Ouais. Quand on était petit, on a eu des parents qui ont été là, qui nous ont éduqués, Oui, qui nous c'est ont vrai. apporté, et de partager ces moments-là avec eux quand c'est possible, hein, puisque bon, en fonction des personnes et des distances, c'est pas toujours évident. Mais dès qu'on peut, moi je trouve que c'est vraiment formidable. Et il y a une transmission générationnelle qui se fait. Et je pense que particulièrement nous aux Antilles et je pense en sociologie en Martinique, on dit que nous sommes créés pour vivre avec la famille à proximité. Oui, Nous avons développé ce mode de vie en sociologie pour que la famille soit à proximité, qu'on s'entraide, etc. etc. C'est vrai que maintenant on voyage tous, on part, etc. etc. Donc des fois on se retrouve en Europe, aux Ouais, États-Unis, c'est ça. un peu tout seul, etc. Donc quand on peut, on a cette chance, en tout cas c'est notre cas aujourd'hui, C'est donc vrai. on en profite pleinement. Ah, Et nos enfants, beaucoup. Parce que quand on discute avec eux, vous avez raison, tu as raison. Quand ils vont aujourd'hui, on n'habite pas très loin des deux mamies, donc ils vont à pied faire leur goûter chez mamie, ils vont découvrir des choses avec mamie, et ils vont partager des choses avec leur mamie qu'ils vont pas forcément partager avec nous. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est plutôt bien, Ouais, parce c'est qu'on a vrai. confiance Ouais. aux mamies, donc c'est plutôt quelque chose de positif. Ouais. Et puis ça, je trouve que ça les aide à se construire. Ouais. Parce que quand on sait d'où on vient, c'est des fois un peu plus simple de savoir où on va. Ouais, Et les mamies sont là aussi pour le raconter, comment vos parents étaient quand ils étaient petits, etc. etc. Ouais, Donc, pour moi, c'est vraiment une pleine bénédiction, et j'encourage tout un chacun à encourager ces liens-là. Oui, ouais. Ces liens-là. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on est marié, on a notre foyer, on a notre famille, mais on appartient aussi à une famille qu'il ne faut pas oublier. C'est vrai, mon c'est sens. vrai. Et je crois que cette période-là, c'est une bonne moment pour passer ce message-là, parce que les fois, les gens qui croient que je quitte la Martinique et tu sais que il part et puis il oublie la famille, et quand il revient que les fois ce n'est pas même chez la famille ils vont aller, il va prendre une maison à part, une maison de vacances, et puis tu sais, elle m'a mis ici, j'ai eu un petit peu de temps, je veux passer, et puis tu vois, Ça, c'est dommage. ah, cet lien, il y a trop de personnes, les fois, trop de personnes qui sont seules. C'est vrai. Exact. Trop de personnes, parce que chacun nous oublie la valeur. Des relations. Mon Dieu, nous prenons notre tunnel. Oui, pas de problème. C'est comme ça. C'est pas même ça que je vais venir pour parler, mais regarde, peut-être les mamies, il y a des mamies qui est là, peut-être qui nous entendent, parce que nous avons beaucoup de mamies aussi qui écoutent cette mission-là, et peut-être même parler de ça, il y a ceux qui déjà en train de glauque à couler dans les yeux, que il a ses enfants, ou les petits-enfants, que tu vois, vraiment, je prie que nous gardons cette valeur-là. Oh là, que nous jette œil pour l'autre, jette œil pour la mamie, même si c'est pas ta mamie biologique, mais tu sais qu'il y a une mamie qui habite à côté de toi et tout. Faut que nous ne perdons pas cette valeur que nous... Vraiment, parce que comme tu dis, pour moi c'était important que même si j'avais mon mari à côté de moi, mais ma maman qui prend le temps d'être avec moi pour m'aider avec les enfants. C'était important pour moi. Maintenant, il y a ceux qui disent que c'est où qu'on chercher alors?
occupé toi-même. Mais béni soit l'Éternel que la prière encore fait la différence pour reconstruire encore la famille, que vraiment nous continuons à prier, parce que Dieu a créé la famille pour être ensemble, pour être ensemble, pour être ensemble. Amen. Alors, qu'est-ce que tu vas nous continuer de nous dire encore pour la famille? Ben, en fait, toujours dans cette pensée de la famille, j'avais une petite pensée autour des piliers de la famille chrétienne, puisque c'est comment un petit peu essayer d'aller dans la pensée de Dieu pour savoir finalement comment lui il voit les choses. Et je considère que encore plus nous qui avons accepté le Seigneur et qui sommes chrétiens, on doit vraiment faire très attention à ça, parce que la famille est un pilier dans l'Église. La famille est un pilier dans la société. Donc ça veut dire que de la famille découle beaucoup de choses. Et même dans notre grande famille élargie qui est l'Église, pareil, en découle beaucoup de choses. Donc il y a vraiment des éléments qui sont importants. Et pour moi, je parle de pilier parce que il faut une base. Et que cette base-là, il faut qu'elle soit établie. Et c'est autour de ça que je veux partager un petit peu ce matin. Parce que quand on prend la parole dans Matthieu 7, je vais lire le passage Matthieu 7 à partir du verset 24. C'est un passage qu'on connaît tous, puisque ça fait mention de la maison qui est bâtie sur le roc. La parole nous dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Au verset 25, la parole nous dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Et c'est vrai que de cette parole-là, je crois que nous, famille, on doit comprendre que notre foyer, notre famille doit être bâtie sur des éléments solides et que je vais toujours puiser dans la parole. Et déjà, l'un des premiers points que je vois, c'est que notre famille, Dieu doit être au centre de la famille. Ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental, puisque au départ, Dieu crée l'homme et la femme. Donc finalement, c'est de là que naît le mariage, c'est de là qu'on comprend la vision que Dieu a pour l'homme et la femme. Donc la famille, quand on prend même dans le code civil, la famille est déjà une famille quand vous avez un homme et une femme qui sont mariés. C'est une famille. Donc dans la pensée de Dieu, c'est ce qu'il décide. Mais c'est lui le créateur du mariage. C'est lui qui est le créateur de cette pensée. Donc, comme je dis souvent, quand vous achetez un matériel, vous interrogez toujours auprès du constructeur pour connaître le mode d'emploi, pour savoir comment faire. Et puis, si à un moment donné, il y a un problème en cours de route, vous dites, OK, il faut que je revienne au créateur, au fondateur pour savoir comment faire. Et c'est ça. C'est pour ça que je dis, et j'ai la perception parfois que dans l'Église, quand on rentre dans l'église, qu'on est célibataire, on est fervent, on prie, on cherche parce qu'on veut obtenir la grâce du mariage. Une fois qu'on l'obtient, malheureusement parfois, on rentre dans le mariage, on est béni, on est content. On a des enfants, la vie roule. Mais comme tout le monde, des fois, il y a des difficultés. C'est normal, c'est la vie. Nous, ça nous est arrivé, c'est normal. Mais avec mon épouse, ce qui a été toujours un fondement déterminant pour nous, c'est que chaque fois qu'il y avait un problème, chaque fois qu'il y avait quelque chose où peut-être on commencerait à se disputer, on disait, attends, stop, on pose. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Quelle était la pensée de Dieu par rapport à ce qu'on vit là? Est-ce que la façon dont on est en train de se parler est conforme à ce que Dieu nous dit de faire? Vous voyez? Ce qui fait qu'à un moment donné, on a toujours fait garde que dans notre comportement dans le couple, tout ce qu'on fait, on le fait pour plaire à Dieu. Donc à un moment donné, et des fois c'est le Saint-Esprit qui m'interpelle. Des fois on parle, je ne suis pas d'accord. Vous savez, l'homme, une fois qu'il a... Il répète souvent qu'il est le chef, pour dire, pour rappeler. Mais des fois, le Saint-Esprit, des fois dans des échanges que j'ai avec mon épouse, des fois,
mon épouse, avec beaucoup de sagesse, quand elle voit qu'on ne s'entend pas, elle va dire, OK, c'est pas grave. Et on ne va pas monter dans la discussion. Et des fois, je parle. Et le Saint-Esprit va m'interpeller, va me dire, mais tu n'as pas le sentiment que la façon dont tu as parlé à ton épouse n'est pas bon? Tu n'as pas le sentiment que l'attitude que tu as eue n'est pas conforme? Est-ce qu'elle était empreinte d'amour? Est-ce qu'elle était empreinte de douceur? Même si tu peux ne pas être content, on peut ne pas être d'accord, mais on doit quand même avoir une attitude qui honore Dieu. C'est pour ça que je pense que la première chose, c'est que Dieu doit être au centre. Et je pense que des fois, quand on se marie et qu'on vit en couple, finalement, on vit la vie de couple, le mariage, les enfants, on est à 200%. Des fois, chacun peut être pris de son côté pour sa vie, alors qu'il doit être au centre. Et j'aime bien ce verset dans Ecclésiaste 4, verset 12, que les auditeurs pourront lire. Et la fin du passage nous dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. C'est vrai. Et j'aime beaucoup cette image pour le couple. C'est pour ça que nous sommes 2 dans le mariage, mais dans les fêtes, nous sommes 3. Et à l'époque, quand on s'est mariés, c'est Paul William, à l'époque, qui a béni notre mariage. Et cet homme m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il me dit, Cédric, avant Adeline, il y a Jésus. Donc il me regarde, et il attend que chacun. Je dis, d'accord. Il regarde mon épouse et lui dit, Adeline, avant Cédric, il y a Jésus. Et in fine, ça nous a beaucoup aidé parce que comme chacun d'entre nous, on donne à Dieu la première place. À un moment donné, l'Esprit de Dieu va toujours nous ramener à sa pensée, à sa volonté. Ce qui fait qu'il y a des choses que peut-être que normalement on ferait, mais l'Esprit de Dieu va me dire non. Ça, c'est pas ma volonté, Cédric. Ça, c'est pas ma vision, Cédric. Ça, c'est pas ce que ma parole, je t'ai enseigné dans ma parole. Tu comprends? Et c'est pour ça que je pense que le premier pilier pour moi, c'est que dans la famille, Dieu doit être au centre. Et vous savez, dans la notion de famille, on pense au couple. Mais si vous prenez, comme ça arrive malheureusement beaucoup, des familles monoparentales, la maman est seule avec ses enfants, le principe est le même. Même si le père est parti, mais si cette femme garde son regard fixé sur Dieu, si cette femme prend le temps d'enseigner à ses enfants qu'est-ce que Dieu dit, conformément à la parole, la famille sera quand même solide. Parce que le regard de la maman ne sera pas figé uniquement sur les enfants ou sur ce qu'elle a perdu, parce que des fois c'est une grande souffrance quand il y a une séparation. Et je dis maman, ça peut être aussi des hommes aujourd'hui qui sont seuls pour différentes raisons. Mais c'est comme si Dieu me faisait comprendre que c'est moi qui ai donné. C'est moi qui ai fait cette grâce. Donc, garde toujours ton regard fixé sur moi. Garde toujours ton orientation à qui je suis. Et il donnera toujours la solution. Il donnera la paix, il apaisera les colères, il donnera les solutions pour les frustrations. Il donnera toujours la réponse. Maintenant, malheureusement, parfois, j'observe que dans les couples, même nous, dans les couples chrétiens, dès qu'il y a un problème dans le couple, on va aller discuter avec des amis. Et souvent des amis qui ne sont pas chrétiens. Et c'est là qu'on réalise que, en fait, on est sur du sable. Parce que le fondement, c'est Dieu. Et il faut toujours se rappeler quand on s'est marié. Quand on s'est marié, on a témoigné devant tout le monde, on a déclaré son amour, on s'est engagé avec ferveur. C'est vrai. Mais il ne faut pas l'oublier, ça. Et quand on l'a fait, et souvent on a voulu le faire à l'église. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est en France, dans la Martinique. Du moment qu'on se marie à la mairie, on est marié. OK. Mais je regarde dans notre culture, nous les Martiniquais, il n'y a personne qui considère qu'il est marié après les maris. Tout le monde veut être marié à l'église. Ça veut dire qu'on attend la bénédiction de Dieu. Ça veut dire qu'on a, au départ, dans la pensée, on considère que c'est quand on a le sceau de Dieu qu'on est béni dans notre mariage. Alors, il faut vivre avec cette pensée-là tout le temps. Tout le temps. Il ne faut pas la lâcher. 10 ans, 20 ans, nous, par la grâce, ça va faire 19 ans qu'on est mariés. Mais chaque fois qu'il y a une situation un peu difficile, chacun d'entre nous, peut-être des fois séparément, on se tourne vers Dieu et dit Seigneur, mais ok, qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Ce que tu as fait est parfait. Donc, à un moment donné, si aujourd'hui on vit une situation qui n'est pas parfaite, s'il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas compris, alors dis-moi. Dis-moi. Et souvent, ça c'est vraiment une chose que je veux vraiment encourager tout le monde. On s'est battu
pour aller chercher la bénédiction de Dieu. Alors, quand on est dans le mariage, restons attachés Battus à cette aussi. grâce. Ah oui, il faut. C'est vrai. Il faut. C'est vrai. Il faut. Et quand je discute des fois avec des jeunes couples aujourd'hui, on s'aperçoit que souvent, ils vont parler de leur situation, de leurs problèmes à leurs meilleurs amis. C'est pas... Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Mais à un moment donné, il faut faire preuve de discernement. Déjà, si le référent c'est un ami qui ne connaît pas Dieu, ben forcément, vous n'êtes pas sur la même base, premièrement. Si vous avez un référent qui lui-même n'est pas marié, ou qui n'a pas connu, qui n'a pas l'expérience du mariage, mais finalement, sur quelle base il va peut-être vous soutenir? Voilà. Donc, à un moment donné, je dis Dieu, et des fois, quand dans le temps, on a le sentiment, mais on n'arrive pas à percevoir, et bien dans ces cas-là, je vais voir mon leader, je vais voir mon pasteur. Je vais voir mon pasteur. Dans nos églises, on a des pasteurs de couple, on a des leaders de couple, ils sont là pour nous aider. Mais le diable fait tout pour détruire le mariage. C'est vrai. Donc, dès lors qu'on va ouvrir une petite brèche en livrant quelques soucis de notre couple à l'extérieur, le diable fera tout pour entrer. Alors qu'il faut préserver cela. C'est pour ça que dans ma première pensée, je dis toujours que je donne à Dieu la première place. Donc déjà, moi, en face à face, je dis Seigneur, attends, je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Et si je ne comprends toujours pas, ben, je vais voir le leader de couple. Je vais voir mon leader de couple parce que je sais qu'il est formé, il est marié, il est un témoin du couple. Donc, je vais chercher une solution. Et j'observe souvent quelque chose. Dans une difficulté de couple, j'observe souvent que le partenaire va vouloir qu'on dise que c'est l'autre qui a fait quelque chose de pas conforme. Mais quand vous prenez le temps avec Dieu, Dieu vous ramène toujours à une chose. C'est nous qui devons changer. Ok? C'est pas on doit faire changer l'autre. Mais Dieu nous ramène toujours à nous-mêmes. Ok, mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour que cette situation n'arrive pas? Qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment pour que cette situation change? C'est pour ça que je dis que si les familles donnent à Dieu la première place, je pense qu'il y a plein de familles qui resteraient, comme on a lu dans cette parole, sur un roc bâti, solide. Et comme on dit, les tempêtes arriveront, le vent soufflera, toutes ces choses arriveront. On le vit. Et obligé de venir. C'est obligé d'arriver. C'est obligé. Exactement. Regarde, cyclone qui vient, nous savons que chaque année, nous préparons pour le cyclone. Si il vient, nous quand même apprenons à vivre de bâti. Mais pourquoi nous voulons juste casser? Exactement. Et il nous dit que les vents vont venir, la pluie va venir. C'est ça. Ça veut dire que le mariage aura. Et j'aime ce que tu as dit, et que quand Dieu est le centre, Dieu te donne, je crois que Dieu donne chaque couple en parole pour baser ta mariage, baser ta famille. Pour moi, c'était un moment, fais ta vie plaît à Dieu. Chaque fois que j'ai une situation, je réfléchis comment je veux faire, mais la parole toujours, que ma vie te plaît. Seigneur, ma vie que te plaît. Parce que la manière que je veux agir, c'est pas pour plaire moi, c'est pour plaire à Dieu. Tout à fait. Alors, quand tu as cette pensée que Dieu, tu es le centre, comme tu as dit que il est le fondateur, il est le centre de notre vie, et nous savons ce qu'il attend de nous. Seigneur, je veux que ma vie, la réponse, la manière que je veux agir, je veux que ça plaît, pas moi, pas même mon mari pour le plaire, c'est Dieu. Parce que quand tu plais à Dieu, la situation qui autour de toi, il dit que je vais ramener la personne, je veux ramener la situation en ordre. Alors c'était my motto, my word pour mon mariage, c'est que ma vie plaise à Dieu. te plaît. C'est ça. Quel que soit, c'est comme les femmes nous disent que mon mari, il est, je parle comme femme, hein? C'est ça. Mon mari ici, il est ça, il est ça. Mais toi, quelle attitude que tu devais avoir, même si il est ci, il est ça. Parce que, comme la parole de Dieu nous dit que toute chose concourt au bien. Parce que Dieu aussi veut travailler en nous, il veut faire sortir, comme tu as dit, que les fois, béni soit l'Éternel. Et c'est ça encore que tu dois avoir l'autre femme, la femme qui est là, qui est
et sage que, voici, comme tu as dit, que les fois tu as une attitude et tu parles. Mais le Seigneur doit te parler et puis il te dit que, mais quelle attitude, que c'est que tu dois... C'est dit que tu ne vois pas que cette attitude, la manière que tu as répondu, la manière que tu as agi, parce que Dieu veut aussi travailler de nous. Toujours. Et Dieu crée, Dieu permet aussi certaines situations. Mais si nous entendons d'avoir un mari parfait, alors nous ne pouvons jamais grandir, nous pouvons même, nous-mêmes, nous pouvons même maturer. Si tu es parfait, comment je veux maturer? Non, parce que je n'ai un homme qui est tellement parfait et tout. C'est et ça, tout. clairement. Non, Vraiment, c'est vraiment c'est quelque ça. chose de fondamental. Vous savez, des fois on dit, il est le potier, on est l'argile. Ouais. Et il doit nous façonner. Ouais. Et dans le mariage, il doit nous façonner. Comme je dis souvent, je prends cette image. Quand on se marie, j'ai toujours cette image. C'est deux nations qui vont s'unir. Oh, ouais. Hein? C'est deux nations qui s'unissent. Mon épouse a son histoire qu'elle a vécue, moi j'ai la mienne. Ouais. Et maintenant, on doit s'unir. Et maintenant, bâtir une nouvelle nation ensemble. Yes. Donc, il y a une histoire, il y a un passif. Ouais. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est vrai. Après 19 ans, on travaille encore. Ouais. On apprend encore à changer. C'est vrai. J'ai un très bon témoignage d'un couple missionnaire américain qu'on a connu à Paris et qui nous avait un petit peu enseigné sur le mariage. Et cet homme me disait, après presque 30 ou 40 ans de mariage, il me disait... J'apprends encore à connaître mon épouse. C'est vrai. Vous voyez? Et c'est quelque chose que j'ai gardé. Parce qu'il me dit, nous les hommes et les femmes, nous évoluons. Ouais. Donc ce que nous étions à 20 ans, à 30 ans, on est différent. C'est À vrai. 40 ans, on est différent. C'est vrai. À 50 ans, on est différent. Et le problème, c'est que des fois, à 50 ans, on veut que notre partenaire soit le même qu'à 20 ans. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est vrai. Donc on doit s'adapter, on doit comprendre Oh ça. là là. Et il n'y a que Dieu qui peut nous permettre d'entrer en nous-mêmes. Ouais. Pour, comme la parole nous dit, accepter de voir d'abord la poutre qui est dans notre œil avant d'aller regarder ce que notre partenaire fait de mal. Et souvent, en tout cas moi, dans ma relation avec Dieu et avec mon épouse, dans cette relation avec les trois cordes dont j'ai évoqué, souvent, quand je commence à parler à Dieu, je dis, mais attends Seigneur, tu vois pas que Adeline, machin. Et petit à petit, l'Esprit me fait me taire et puis mon discours change. Ok Seigneur, tu as raison, j'aurais peut-être dû faire ça différemment, j'aurais peut-être dû être plus attentif à ça. En fait, il me ramène toujours à moi. Comme s'il me dit, c'est toi qui dois changer et ton changement influencera ton épouse. Et au même titre pour elle. Et je pense que, mais c'est vrai que souvent dans le mariage, on veut absolument que l'autre change. Dans la famille, on dit, ah oui, il est trop comme ça, il faut qu'il change. Non. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est ça. Donc, je dis vraiment, laissez à Dieu cette première place. Et dans toute situation, retournez-vous vers Dieu, parlez-lui, dites Seigneur, attends, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Moi, aujourd'hui, avec l'expérience, j'ai appris, quand je vis quelque chose qui ne me plaît pas, je me pose, je dis Seigneur, ok, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que je dois comprendre? Parce que on est sous sa grâce, je sais qu'il prend soin de nous, qu'il nous fait du bien. Donc, je me dis que quand il y a des moments particuliers, il y a une tempête, mais comme je suis sur le roc, et je suis attaché à lui, il est cette corde qui nous lie avec mon épouse, en fait, on ne dévie pas. On ne dévie pas et on s'accroche vraiment à fond. À fond. Je ne sais pas si tu veux ajouter un point sur ça. Non, je dis que Dieu nous permet de garder le cap, de garder la vision, on va dire, originelle de sa vision pour notre couple, en fait. Que chaque couple a une mission, pour moi. Chaque couple a ses besoins. Et c'est vrai que le fait de se focaliser sur Dieu permettra au couple d'être un témoignage et de répondre aux besoins des autres. Parce qu'on n'est pas là que pour nous. On est là aussi pour aider les autres. Donc voilà. Donc ça permet aussi de... Et... Je pense aussi que Dieu est là pour nous former. On n'a pas fini d'être formés. En fait, nous ne sommes pas créés et formés comme on pense quand on est jeune. On fait les études, le bac et tout ça. Et puis, on va vivre sa vie, on est marié. C'est pas ça du tout, en fait. On doit s'adapter à diverses situations et aller de l'avant, en fait. Il n'est pas là pour nous meurtrir, pour nous tourmenter, mais il est là pour nous faire grandir, en fait. Donc, et pour faire grandir les autres, parce que, entre guillemets, le but, c'est de ramener des âmes à lui. Donc, c'est le but d'être un témoignage pour les autres. Pour les autres. Voilà. Surtout pour les enfants. Surtout pour les enfants, parce que
en fait, on pense que on parle, mais l'enfant regarde plus ce qu'il il regarde, en fait. Il regarde est-ce que ce que maman dit, est-ce que papa dit, c'est en adéquation avec ce qu'ils font, avec ce qu'il fait. Donc, il faut vraiment être vigilant sur la parole du parent et pour voir si on dit oui, sois obéissant, machin, mais est-ce que moi je suis obéissant vis-à-vis de Dieu quand Dieu me demande de faire quelque chose? Est-ce que moi je le fais? Et pour que demain matin, on ne le dise pas à l'enfant, va dans ta chambre, va lire ta Bible, et l'enfant ne nous voit jamais ouvrir notre Bible, par exemple. Ou va faire ta prière, et l'enfant ne nous voit jamais prier. Ou bien range ta chambre, et notre chambre est toujours en bazar, en fait. Donc, ces simples détails du quotidien peuvent être un témoignage pour les enfants et les amener à devenir demain des parents soignés, qui soignent les autres et qui prennent soin de leur famille également. Et d'être aussi stabilisés et stables. Quoi. Voilà. Amen, amen, amen. C'est important. Notre fondation, c'est Jésus. Amen, c'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. Mais d'ailleurs, ce verset-là évoque ça. Il dit celui qui entend la parole. Donc ça veut dire qu'on parle d'un couple qui a entendu la parole, qui a reçu la parole, qui a compris la parole et qui se marie dans la vérité de la parole. Donc je crois que c'est un élément qui est fondamental dans le couple. Donner à Dieu la première place. Et in fine, si Dieu a la première place, le couple pourra le transmettre aux enfants aussi, très important. De les enseigner dès leur plus jeune âge et pour être vraiment ancré et solide et une famille chrétienne vraiment bâtie. Amen. Well, nous allons continuer sur la deuxième partie parce que tu nous as dit que tu vas nous donner 4 bases. Tout à fait. Et nous allons toucher un seul. Alors... Mais qui est très importante. C'est peut-être pour ça que ça fait un point. Mais elle est très importante parce que je pense qu'il ne faut vraiment pas qu'on oublie le créateur de toutes choses. Et après, bien entendu, sur une prochaine partie, on pourra évoquer les autres. Amen, amen, amen. Well, merci encore. Alléluia. C'est tellement important pour nous, la famille. Encore toujours enseigner, toujours encourager comme... tu as dit que nous allons étape et étape. Quand l'âge monte, nous devons encore nous adapter à l'époque, la saison que nous vivons. Si nous sommes 40 ans, nous ne pouvons pas vivre comme quand nous étions à 20 ans. C'est tellement vrai. Mais ce qui donne cette force, cette grâce à continuer, à persévérer, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel chaque jour. Il nous donne cette grâce encore de continuer de vivre. Alléluia. La manière qu'il veut pour ses enfants. Amen. Ce que Dieu a créé, la famille, il est tellement merveilleux parce que nous voyons que lui-même, il était comme en famille. Il a dit qu'il aimait tellement qu'il a sacrifié, il a donné son corps pour cette famille. Amen. Alléluia. Alors nous allons continuer. Amen. Et c'est la raison pour laquelle aussi que je veux vous dire, pas oublier le croisière 2024, février 18. Alors, appelle Zouk TV, appelle-moi pour avoir plus d'informations. Croisière évangile de 2024. Amen. Oh là, nous allons prendre nos vols sur l'eau encore avec la parole de Dieu. Amen. Nous allons baigner encore dans la parole de Dieu sur l'eau. Sur l'eau, entend des louanges, entend de la parole partie. Même peut-être aussi que tu dis que je suis fatigué, tout mon couple dans manière. Peut-être aussi que c'est au moment de prendre ce temps-là, de voyager un petit peu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, appelle le Zouk TV, appelle-moi. Amen pour information. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et encore, c'était toujours un plaisir, comme nous dit que nous allons continuer dans l'autre programme. Alléluia. Alors, restez à l'écoute, branchez avec nous. Et nous disons, dans un autre soleil, que le Seigneur vous bénisse richement. Et vous aussi, le couple CB. C'est Pisule. C'est Pisule. Sister Adeline et notre frère pasteur Cédric, c'est toujours un plaisir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et je dis encore, à la prochaine. À la prochaine. Et vous aussi, soyez bénis. Amen. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce.